Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je suis prête à commencer le projet. Alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que je vais réaliser avec ça. Vous avez vu le dévoilement hier, moi je ne l'ai pas commencé. Alors j'ai bien hâte de commencer ce projet qui a toutes sortes d'éléments. La jolie boîte, super facile à réaliser. Et puis des espaces pour du journaling, des cartes, un album, un petit album facile. Tout est facile à l'intérieur de ça. Puis si vous ne voulez pas faire de la boîte, vous voulez faire juste un des items, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Alors, j'avais acheté quelques feuilles unies, c'est-à-dire quelques feuilles 30 par 30, pensant réaliser un album où j'aurais peut-être besoin de plus grand finalement, parce que je me trouve avoir seulement le 20 par 20 ou le 8 par 8 pouces pour le bloc. Et puis, j'avais vu à la boutique où je vais souvent qu'ils avaient des feuilles à l'unité. Je dis, ben c'est parfait, j'en ai besoin justement. Alors, j'ai tout mis ça de côté. Alors, j'aimais bien les feuilles 30-30 parce qu'ils ont mis le folier ici. Alors, c'est argent, finalement. J'étais à la boutique, une petite boutique d'escompte, puis je voulais acheter des petites ficelles, puis il y avait deux couleurs de métal. Je me souviens pas si c'est argent ou doré. Alors, je dis, je vais attendre. De toute façon, c'est au coin de la rue. Et puis, je prendrai finalement quelque chose qui va avec. Je crois que c'était doré, alors ça n'irait pas avec, mais bon, on verra bien. Alors, j'avais ces cartes ici. C'est certain que dans le format 2020, on a les mêmes cartes, comme vous voyez, mais elles n'ont pas ce petit folier-là, ce que j'aime beaucoup. Alors, je les ai prises pour ça. Ça, c'est pour le dessus de la boîte. Et puis, il va y avoir des décorations probablement ici. Habituellement, quand je fais un album, j'aime bien mettre les décorations sur ce côté, côté de la tranche ou du dos de l'album. Mais ici, vu que c'est une boîte, alors je pourrais peut-être plus exploiter ici. Et puis, cette feuille ici, alors comme je vous dis, c'est des découpes. Ici, probablement que ça va être, parce que c'est la même chose que lui, probablement que je vais utiliser pour le contour de la boîte. Ça serait joli. J'aime beaucoup le carrelé, puis le rose va vraiment bien. Alors, il y a des bonnes chances que ce soit ce que j'utilise. Et puis, ici, il y avait des cartes avec le folier aussi. Et puis, des billets. Alors ça, je les utilise pour des bordures, probablement, dans les projets. Et je les mets de côté, vu que c'est des bordures. Alors, on a 1, 2, 3, 4 bordures différentes. Alors, je mets ça de côté, dans mon petit compartiment. Alors, je vais vous montrer rapidement la collection. Alors, c'est la collection Dulce de Prima. Je ne sais pas si au moment où est-ce que vous voyez la série que je publie, la série tuto, s'il est toujours disponible. Je croirais que oui, parce que habituellement, Prima, quand ils ont des collections, elles sont disponibles pour au moins 2 ans. Puis ça, c'est nouveau, je crois, de l'année passée, c'est-à-dire 2019. Alors, je crois que c'était automne ou été 2019. Alors, début 2020, vous allez certainement être capable de vous la procurer encore. Alors ici, il y avait des petites cartes à découper. Et le problème avec Prima, c'est qu'ils ont 5 feuilles de chaque. Mais bon, au moins on a quelque chose derrière qui fait qu'on ne répète pas les cartes. Alors des petites sucreries comme ceci. Ensuite d'autres petites cartes comme ceci. Et l'arrière est très très joli comme ceci. Ensuite, on a le même que mon motif que j'ai sur la boîte. Alors lui, certainement, il va être sur le dessus de l'album. D'ailleurs, je pourrais mettre un de côté tout de suite. Et c'est vraiment merveilleux. J'adore mon petit rangement. J'espère que vous allez le réaliser parce que je vous en parlerai encore dans le futur, là, mais je vous dis que c'est quelque chose que je suis pas mal certaine qui va être très, 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 très utile pour bien ranger mon bureau. Alors ici, j'ai encore des cartes, mais ils ont fait comme une superposition. Alors, c'est pas nécessairement à découper. Il y en a quelques-unes qu'on peut découper, mais je pense qu'on les a dans d'autres feuilles à découper. Alors, je les laisserai comme ça. Derrière, ben, c'est les mêmes des petits billets que les grands que je vous ai montrés tout à l'heure. Ici, on a la même chose. Alors, ça finit ici. Alors, encore à découper ici. Et l'arrière, il est comme... c'est comme la peinture acrylique coulée, comme ma nièce fait. Elle réussit très bien. C'est très joli. Bravo, Nancy. Et puis ici, j'avais les mêmes cartes, mais en format plus grand, comme je vous disais. Et puis, qui ont le folier. Même chose que ça. Alors, je vais sûrement les utiliser une fois en petit, probablement dans un autre projet. Je veux dire dans un projet de la série que je suis en train de faire, mais pas tout dans le même album que les grandes cartes. Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi de faire la boîte avec différents items à l'intérieur, premièrement parce que c'est une idée que ça fait longtemps que je veux réaliser, et puis j'en ai vu dernièrement aussi sur YouTube, j'ai trouvé que c'était très bien, mais je vais tenter de faire différent. Je ne veux jamais copier les autres, alors je vais essayer d'innover un peu. Et le fait qu'il y ait minimum 4 projets, probablement 5 ou 6 si je fais des cartes différentes, enveloppes et tout ça,
Alors, ça fait que les petits billets, qu'il y en a tant à découper, que je peux les utiliser partout, en mettre dans tous les projets, au lieu de mettre tout plein de petites cartes dans un même projet, que je trouve que c'est à peu près inutile, parce que bon, il y a des petites cartes qu'on se dit bien qu'est-ce que c'est qu'on va faire derrière. Je veux dire, à quoi elles vont servir. Alors moi, vous savez, j'utilise beaucoup les petites cartes pour faire des embellissements de pages. Alors j'aime bien quand c'est les plus grandes. Alors j'arrondis le coin ici, je colle en L, et puis j'insère à l'intérieur un papier uni qui va rentrer un peu à l'intérieur, puis le reste, je mets des incrustations pour compléter les espaces qui restent de la page. Alors ça, je vais en faire beaucoup. Et puis les plus petits vont servir aussi pour ça, mais aussi pour quand... oh, je ne l'avais pas regardé celle-là, mais je ne l'avais pas vue. Hein. Quand je veux embellir soit des bandes transverses ou des pochettes, alors je trouve que ça fait bien de mettre une petite carte comme ça. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette collection. Alors j'attendais de trouver un projet, une idée de projet pour l'utiliser, où est-ce que je pourrais utiliser tout et que ça ne serait pas trop. Alors c'est parfait pour ça. Alors voilà, alors là, moi j'ai décidé que mon album, l'album qui va être dans la boîte, alors je ne voudrais pas le faire 20 par 20 parce qu'il me reste juste 10 cm et 10 cm. Je trouve que c'est un peu petit pour faire des petits éléments différents. Alors ici, un petit carré ici qui va être une petite boîte probablement. Alors en faisant un tout petit peu plus petit, alors 18 par 18, alors je vais probablement enlever ici, je vais probablement le recoller ou quelque chose, puis enlever ici, puis je vais ajouter une bordure, peut-être le carrelé justement ici, pour compléter ce qui manque. Peut-être que j'aurai du tissu aussi, mais je ne veux pas faire rien de trop épais. Alors, à ce moment-là, 18 par 18, ça va être parfait. Il va me rester suffisamment. Alors, il va me rester 12 cm, ce qui est quand même plus intéressant comme espace dans la boîte pour pouvoir y mettre des choses. Je n'ai pas décidé encore si j'étais pour faire des compartiments, dépendamment de mes projets, si jamais je trouve que c'est un peu serré. Alors, j'ai pas mon 1 mm et demi de cartonnette plus papier cartonné par-dessus, qui va être couvert finalement, pour l'espace entre. Mais en même temps aussi, j'aimerais bien le faire parce que je veux vraiment que ça soit rangé. Mais en même temps, si c'est trop serré, on a de la difficulté aussi à aller chercher les choses. Peut-être qu'il y aura un petit ruban sur le dessus pour qu'on puisse le prendre. Je verrai. Peut-être que ce sera quelque chose que je vais faire. Mais bon, en même temps, moi, vous savez ce que j'ai fait, mais en même temps, je donne toutes des idées finalement de toutes sortes de possibilités qu'on peut faire avec le projet que j'ai en tête. Alors voilà. Alors, mon projet, le couvert extérieur va être 18 par 18. Alors, je crois que ça donne 7 pouces par 7 pouces. 18 ici, c'est bien ça. 7 pouces, ouais, je vais faire 7 pouces. Ça va être 18 moins 2 mm, alors 17,8. Pour que les pages à l'intérieur soient 15,5 par 15,5, c'est-à-dire un tout petit peu plus que 6 pouces par 6 pouces, pour qu'on puisse y mettre des photos dans les pochettes. Alors, toutes les pochettes vont être vraiment avec le pli autour pour qu'on puisse mettre, certainement sur les côtés, peut-être pas en bas, mais pour qu'on puisse entrer des photos qui sont pleines grandeur, que ce soit portrait, paysage, alors, dans les pochettes. Il va y avoir beaucoup de pochettes, beaucoup de rabats. Ça va être surtout ça qu'il va y avoir à l'intérieur. Alors, pas d'interaction de cascade et puis de pop-up, pas dans ça, pas du tout. On verra ça dans les cartes. Alors, les cartes que je vais faire sont des cartes interactives. Il y aura probablement une carte pop-up, et puis je vais faire un petit shaker aussi, si je trouve une façon de... Peut-être je le ferai sur la petite boîte. Ah, ça serait une bonne idée. Un petit shaker, la grandeur de la boîte, qui va être ici, dans la grande boîte. Petite boîte avec quelque chose de très joli, des embellissements. Alors peut-être qu'il y aura un shaker sur le dessus. Ce serait une bonne idée. Alors voilà. Alors pour ce faire, vu que je fais 18 par 18, je vais me trouver à... Alors ici, je vais vous montrer en même temps la couleur que j'ai choisie. Alors ça, c'est un crème. Alors ceux qui se demandent à quel endroit j'ai trouvé mes papiers. Alors pour les Canadiens, chez Michaels, alors c'est le 110 livres ou le 110 livres ou le 300 grammes, couleur crème. Alors crème, je ne l'utilise pas souvent, je trouve toujours qu'il est un peu trop jaune. Mais ici, si on regarde avec les papiers, je trouve qu'il va vraiment bien. Il y a du blanc, mais il y a aussi beaucoup, vous voyez, il y a beaucoup de crème. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser, vu que je ne l'utilise pas souvent. Alors vraiment, c'est la bonne occasion de le faire ici. Alors, je vais prendre ces papiers-là, je vais faire une page avec vous, et puis ensuite, ce sera tout pour aujourd'hui. Et puis, je vais me trouver à préparer toutes les pages. Ensuite, je vous reviens avec la suite. Alors ici, je vais avoir mes pages 15,5. Alors, je me fais une ligne à 15,5. Même chose en haut ici, 15,5. Alors ça, c'est la base de ma page, le carré de la base de la page.
Alors, je vais faire une attache à la tranche sur le côté et puis pochette en haut. Alors, moi, c'est ce que je fais. Si jamais vous décidez d'avoir la pochette sur le côté, alors vous calculez votre 15,5 plus une couture en haut et en bas, c'est tout. Mais moi, vu que la pochette pour mettre une carte est en haut, alors je m'ajoute une couture en haut et une sur le côté. Alors, je vais couper ça. Alors, moi, je vais faire, je crois que je vais faire 4 pages. J'ai hésité à en faire cette page, ce modèle de page, et faire la page la plus facile au monde. Alors, je ne savais pas trop. Mais là, j'ai décidé finalement que, vu que je vais avoir j'aime bien avoir les pochettes dans les pages, alors les pages pochettes, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette page. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré pour le papier qui va aller là-dessus pour former la page. Alors, un tout petit peu plus petit, alors environ 1 mm ou un 32e de pouce, plus petit que ma marque où est-ce que je vais faire mon pli d'un côté de la page. Même chose ici, tout juste un petit peu plus petit. Alors, je vais couper ça. Puis, je vais couper, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'arrêter à peu près là où j'ai besoin. Parce que si éventuellement j'ai besoin d'un grand bout, je serais bien contente de ne pas l'avoir coupé là. C'est pour utiliser nos chutes au maximum. En parlant de chutes, je vais vous montrer que au fur et à mesure que j'ai des chutes, alors mon fameux classeur, alors je mets mes chutes ici. Je vais faire pareil avec les couleurs. Je mets mes chutes là. Lui, ben, je vais le replacer, le gros bloc. Je les mets ici et il va ici. Voilà. Alors vos chutes sont ordonnées aussi, pas juste les papiers de base pour commencer, mais tout ce que c'est que vous allez utiliser. Alors, chute ici. Je les mets en avant pour les utiliser en premier. Alors là, ma planche à rainure. Alors là, j'ai la plus grande des pages, des feuilles finalement. Alors, je me trouve à faire ici. Alors, j'ai pas 6 pouces, hein. Vous voyez, j'ai 6 pouces et un 8, mais un tout petit peu plus. Alors, vous placez finalement votre marque vis-à-vis une rainure. Ici, j'ai vraiment un demi-pouce. Alors, je voulais vous montrer aussi, j'ai des embellissements que j'ai mis de côté. Alors, probablement du raffia. J'ai, ça c'est des chutes, des petits napperons comme ceci. Celui-là, il est blanc cassé. Il va bien parce qu'il y a beaucoup de blanc cassé aussi dans la collection. Le blanc n'est pas un blanc franc bleu. C'est vraiment ce blanc-là, alors c'est parfait. J'ai des petites enveloppes ici que j'avais eu en cadeau. Ici, ben, j'ai mis ça, c'est juste pour me faire penser de faire un shaker, mais c'est pas vraiment les bonnes couleurs, c'est juste pour que je pense. J'ai des petits trombones ici, je vais faire des petits drapeaux pour mettre sur les pages. Ensuite, j'ai fouillé dans ma boîte de tous les petits mots que j'ai en bois. Alors, merveilleux, une petite branche comme ça. Peut-être que j'utiliserai ça sur le couvert. Alors, les trombones. Ensuite, j'ai un petit cahier journal. Alors, j'aurais pu le prendre teint au thé ou celui-là, je verrai. Dépendamment là où je vais le mettre, s'il y a plus de beige dans le papier, ben, j'irai chercher mes papiers teint au thé. Comme ceux-ci d'ailleurs, les doilies. Alors, je sais pas, je les ai mis là. Je sais pas si je vais les utiliser. On verra bien. Et puis, j'ai fouillé dans mon fameux classeur. Je vais vous le montrer aussi. Je l'ai déjà montré, mais juste pour vous montrer rapidement. Alors, j'ai un classeur ici, ça c'est un classeur que je m'étais fait il y a quelques années. Alors là, je l'ai finalement décidé de trouver une façon de l'utiliser. C'est pour mettre tous mes découpes qui me sont offertes par tous mes abonnés. Alors, vous voyez, j'ai toutes les pages en plastique ici. Je peux mettre toutes mes découpes, toutes séparées en thèmes. Alors, c'est facile pour moi de faire une tournée, plutôt que de fouiller dans des sachets, dans une boîte où c'est tout pêle-mêle. Alors, j'ai tout trouvé, ce que je voulais. Et puis, ça, c'est ce que j'ai mis pour l'instant, mais j'en ai plein d'autres à venir parce que j'ai une amie abonnée qui est supposée m'en envoyer plusieurs. Puis aussi, j'ai acheté des sachets comme ceci pour les plus petits, comme les petits cartes, choses comme ça, avec des plus petits compartiments. Je crois qu'il y en a 9. Alors ça, je vais ajouter ça. Puis je reclasserai les petits dans mon 9. Vous verrez probablement la prochaine fois que je vais faire une vidéo. Je vais vous le montrer si jamais j'ai besoin d'aller chercher des découpes. Alors là, on coupe le coin en biais, un petit biseau de rien du tout. Et puis, on coupe aussi les coutures. Tout juste un petit biseau. J'efface mes marques. Là, je vais baisser parce que j'ai besoin de mon efface. Je m'en sers pour lever ma caméra. De toute façon, c'était pour vous montrer le classeur. Là, ben, on peut aller plus proche. Alors, je plie ici. Ensuite, mon deuxième... qu'est-ce que j'ai fait avec mon deuxième ici? Ça va ici. Alors, mon deuxième ici doit se loger à l'intérieur. Alors, je m'assure que les coins se rejoignent bien à l'extrémité du coin qu'on a biseauté. Bien égal. Puis,
il reste qu'à coller. Alors, vérifiez si ça ferme bien, comme ceci. Si ça ferme bien, que ça ne dépasse pas, c'est que vous avez tout juste la bonne grandeur. Alors, je m'assure que ce soit bien égal ici. Là, je vais passer la sableuse ici parce qu'il y a un petit peu de déchirure de papier à cause de la lame que je dois changer. Alors voilà, comme ceci. Vous fermez ça et puis vous faites la même chose ici. Toujours vous assurer que vous êtes bien droit sur les coins. Faire un beau rendu, avoir des belles pages bien droites. Là, ici, on ne fera pas de doublure de page. Ça va prendre trop d'épaisseur. Je préfère ajouter des pages plutôt. Alors, pas de doublure de page cette fois-ci. Petit album facile, pas trop gros, mais quand même très, très mignon. Voilà. Puis, si vous avez une pointe qui dépasse ici, vous la coupez dans ce sens-ci. Alors là, je vais faire ma flèche vers le haut ici. Si jamais vous décidez de faire une doublure de page, je vous recommande de la faire du côté qui est lisse. Alors, soit vous la faites de ce côté de la page quand on tourne les pages, ou soit que vous avez placé le carré plus petit derrière et rabattu derrière. Comme ça, moi, c'est comme ça que je vais faire mes doublures de pages. À ce moment-là, quand on entre les cartes, on ne bute pas là-dessus sur le papier cartonné. Surtout que moi, j'utilise du 300 grammes, c'est très épais. Alors, les cartes ont tendance à buter, elles ne vont pas au fond. Alors, soit qu'on les fait ce côté-là où c'est lisse, ou qu'on fait ce côté lisse, donc on rabat les coutures derrière. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous reviens demain et puis on va commencer à faire les interactions. Comme je vous dis, très simple, des rabats, des pochettes. On va essayer d'être un petit peu original quand même dans notre design de page. Alors voilà, à demain, merci, bye bye.